Bonjour mes chers abonnés, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 10 au 17 mai 2020. Allez, on va regarder ensemble quelques petits messages. Déjà on a la carte du bouclier, on me dit que vous êtes sur la défensive, vous voulez vous protéger. Bon, j'avais pas encore bien brassé les cartes. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant? Déjà, merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos petits SMS au quotidien, après les consultations que j'ai avec mes clients, clientes. Vous êtes nombreux à me dire un petit peu votre évolution et ça me fait énormément plaisir d'avoir vos retours. Donc, pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour voir d'autres vidéos que j'effectuerai. Allez, c'est parti. Pour la semaine du 10 au 17 mai 2020. Allez, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a le miroir magique ici. Le miroir magique va nous dire qu'on atténue, on va avoir un petit coup de pouce du destin pour atténuer nos épreuves. Donc là, on rentre vraiment dans cette semaine avec des épreuves amoindries. Vous pouvez souffler un petit peu. On a ici la carte du verdict. On a des révélations ici à vous faire. Ici, regardez, hein, le verdict. On a en plus un soleil qui est juste derrière. Donc, pour moi, c'est des révélations qui sont plutôt positives. On va voir quand même parce que c'est une carte positive, mais il faut voir aussi les cartes qui suivent. Vous allez avoir des révélations. Il y a peut-être des situations où c'est un petit peu flou pour vous, une situation qui vous inquiète, auquel vous vous protégez énormément. Ici, on a une personne, on a un personnage ici avec un bouclier hein, qui se protège. On peut me dire également que vous êtes protégé de l'au-delà, donc c'est la carte de la protection, mais vous vous protégez aussi vous-même. Allez, pour cette semaine. Ouh, ça vole! On a ici la carte des projets. D'accord, peut-être que vous vous protégez sur certains projets. Vous êtes un petit peu anxieux, un petit peu inquiet par rapport à l'avenir. C'est ce qu'on me dit ici. Mais on a quand même un verdict, on a quand même des révélations qui, pour moi, je pense, vont vous apaiser. Et ici, on a la carte de la surprise, un cadeau de la vie. C'est pas forcément matériel, mais c'est voilà, une surprise de la vie, un cadeau que vous recevez ou que vous allez recevoir. Oui, que vous allez recevoir, pardon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bah écoutez, avec l'oracle des miroirs, je pense qu'on a eu notre petit message. En dos de deck, on a la carte de la joie. Donc ici, on a la carte d'un couple. Un couple qui peut se retrouver. Un couple qui noue des liens, qui essaie de nouer des liens petit à petit. Et on a la carte de l'évolution. C'est pour ça que je vous dis que petit à petit, si vous nouez des liens, si vous créez quelque chose, il y a une évolution ici. Hein. Là, on a des personnages qui montent les escaliers et qui ne les descendent pas. On monte, on évolue. Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, on a la carte de l'amour. Regardez, hein, amour, et juste là, on a la carte de la victoire. C'est magnifique. Sexualité, victoire. Eh bien, il y a des couples ici qui vont pas s'ennuyer cette semaine. C'est positif. Bon, dans le sentimental, si vous avez des projets en commun ou si vous vous angoissez par rapport à l'évolution d'une relation, d'une situation, sachez que c'est un cadeau de la vie, il y a une surprise dans votre vie. Ce cadeau, il est là, il tombe pas pour rien. Hein. Il n'y a pas de hasard quand vous regardez mes vidéos, bien sûr. C'est un tirage qui est généralisé, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais si ça en parle à quelques-uns d'entre vous, hein, même aux 3/4, moi je suis ravie. Je suis ravie. Donc là, on va plutôt me parler des personnes qui sont en contact avec d'autres personnes, avec leurs partenaires. Et on vous dit quand même, avec le miroir magique, les épreuves sont atténuées. D'accord? Bon, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Allez, on va prendre maintenant cet oracle. Le petit oracle des intuitions. Allez, pour la semaine du 10 au 17 mai 2020. Communication, alors dans la coupe communication, succès. Hein. Donc là on vous dit, soyez dans la communication, parlez avec les autres, ne craignez pas non plus. Hein. Il faut vraiment vous ouvrir, il ne faut pas être renfermé, d'accord? Allez, pour cette semaine, on a la carte du début.
Ça fait un petit moment hein, que cette carte tombe dans mes tirages. On a vraiment un début. Hein, et quand je regarde juste derrière, on a la confiance. Lancez-vous, lancez-vous. Au bout d'un moment, là, il y a quand même quelque chose qui est en train de se créer. Donc, soyez confiants. Hein. Regardez, on a la carte du plaisir. Savourez les moments de ces débuts pour pouvoir avancer. Ne vous tracassez pas de trop. On a ici la carte de l'homme. Donc si vous êtes un homme, ce message vous parle. Début, plaisir, homme. Et si vous êtes une femme, c'est exactement pareil par rapport à un homme. D'accord? Il y a un début, donc sachez vraiment reconnaître. En plus, en dos de deck, on a la carte de l'âme sœur. L'âme sœur, alors bien sûr, hein, dans chaque carte, on a toujours des cartes d'âme sœur, tout ça. Et on me dit, vu que c'est du général, c'est pas forcément un lien d'âme sœur, c'est un lien qui est fort entre vous, c'est ce qu'on est en train de vous dire, d'accord? Faut pas tout confondre. Début, plaisir, homme. Allez, évolution. Oh, on a la carte de la jalousie. Début, jalousie, homme. Il peut y avoir une forme de possessivité et un petit peu de jalousie. Alors soit votre couple peut être jalousé, donc faites un petit peu attention, soit vous, là on a la carte de l'homme, donc ça peut parler aux hommes. Il peut y avoir des hommes qui peuvent être un petit peu jaloux d'une situation, voilà, de quelque chose dans ce couple. Rien de bien méchant, hein, mais il y a un petit peu de jalousie. On a la carte de la nature. Ah bah oui, c'est naturel hein, d'avoir un sentiment de jalousie pour quelqu'un. Mais voilà, en tout cas pour cette semaine, il peut y avoir ce petit côté jaloux, ce petit côté possessif, une petite situation, une petite phrase dite, quelque chose qui peut créer un petit peu de jalousie. De toute façon, on a quand même les débuts, le plaisir. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Allez, on va regarder cette carte. Et on a la carte du message. Le message, qu'est-ce que c'est? C'est la correspondance entre deux personnes. Donc, ici, on parle encore du sentimental. Je vais essayer de vous faire quand même quelque chose sur le professionnel, sur le général, mais moi, je ne peux pas contrôler les messages de mes cartes. Début, plaisir, homme, jalousie, nature, message. J'ai l'impression qu'il peut y avoir de la jalousie dans une communication entre deux personnes. Rien de bien méchant, on a quand même un début de projet, un début de couple, on a quelque chose qui commence et on vous dit que ça va vous procurer du plaisir, du bien-être, d'accord? La carte du plaisir, elle est juste ici. Elle n'est pas tombée pour rien. Allez, on va essayer sur l'obstacle. Hein. Sur les obstacles, vous avez la carte de la chance. Hein. Il va y avoir du mouvement dans votre vie. Il y a du mouvement sur les obstacles. On va quand même finir avec une petite coupe. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, on a la carte ici de l'échec. Alors, juste après l'échec, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben celle-ci, elle a voulu s'enlever. On a la création. Sur les échecs de votre vie, on vous dit de créer votre monde, de créer votre avenir. D'accord? Échec, création, créer autre chose que des échecs. Vous n'êtes pas ici pour vivre que des échecs, sachez-le. Et on a, voilà, en dernière carte, la carte qui était restée sur la table, on a la carte de l'abondance. Vous allez recevoir en abondance. Je ne parle pas financièrement, mais je parle dans la vie, vous allez récolter en abondance. Vous faites du bien, vous recevez du bien, tôt ou tard. Voilà, allez, je vais quand même regarder un petit peu le professionnel parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas... Ici, ça me parlait beaucoup du sentimental, on va regarder un petit peu professionnel pour les personnes à qui ça intéresse. Allez, niveau professionnel. C'est un truc de fou. J'ai la carte encore de l'amour qui sort, je fais quoi moi? Là, je fais quoi? J'essaye d'avoir des messages autres que le sentimental. Amour, joie. Là, vous allez fêter quelque chose, hein, sentimentalement. J'essaye de me concentrer sur le professionnel, mais je ne peux pas forcer le dessin. Je ne peux pas. J'ai pris plusieurs oracles pour. Pourtant, c'est même pas un oracle sentimental. Hein. C'est l'oracle des miroirs. Et j'ai la carte de la chance qui tombe. Amour, joie, profitez les couples. Même s'il y a une nouvelle rencontre, je ne sais pas, mais profitez de ce bonheur pour cette semaine. Parce que tout à l'heure, en plus, on a eu la carte du début, donc. Écoutez, j'ai même l'impression que ce couple peut créer de la jalousie même de votre entourage. On a eu la carte de la jalousie tout à l'heure, ça peut créer un petit peu de la jalousie sur les personnes qui vous entourent tellement que ça sent l'amour. J'essaye hein, au maximum hein, de vous donner des messages sur le pro, sur le général et ça ne vient pas. Allez, je vais encore un petit peu forcer. Allez, pour les personnes qui se posent des questions au niveau du professionnel, on a la carte du déplacement, enfant, travail. D'accord.
Ici, on a la carte du voyage, donc il se peut qu'il y ait certaines personnes qui travaillent en déplacement, qui font de la route un petit peu tous les jours. On a la carte de l'enfant. L'enfant, c'est le nouveau projet, c'est tout ce qui a besoin de grandir. Et on a la carte du travail. Il y a certaines personnes peut-être qui ont un nouveau projet au niveau professionnel, qui sont en train de le mettre en place, mais puisque je n'ai pas forcément de gros messages niveau professionnel, c'est peut-être pas cette semaine que vous allez avoir justement la réponse à vos questions, hein. Voilà, regardez, ici on vous parle de choix, de questionnement, il y a des décisions à prendre dans votre vie professionnelle, mais ça ne sera pas pour cette semaine, hein. Je ne l'entends pas comme ça. Cette semaine, pour moi, ça va suivre son cours. Il y a une reprise du travail aussi pour certains. Voyage, travail, voyage, ne vous inquiétez pas, c'est pas le voyage au bout du monde, c'est juste le fait de se déplacer pour travailler. Mais avec la carte de l'enfant, j'ai l'impression ici que l'enfant, regardez, en plus on a la cigogne juste ici, vous avez besoin d'accomplir certaines choses, vous avez certains projets et on vous dit que par la suite il y aura des décisions à prendre, d'accord? Des décisions à prendre pour un travail. On a la carte de la jalousie, ces décisions peuvent créer un petit peu de jalousie autour de vous, c'est ce qu'on me dit. Alors là c'est pour plus tard. Et on a quand même la carte de la tranquillité. Vous voyez, vous allez pouvoir faire ce choix sereinement. Parce que c'est quand même quelque chose de positif. Peut-être qu'aujourd'hui on vous retient un petit peu, mais que par la suite vous pouvez être serein, tranquille. C'est peut-être pas sur cette semaine, mais quand vous allez prendre des décisions, ce sera bon pour vous. D'accord? On a la carte de la correspondance ici pour un nouveau projet professionnel. On a la carte de la correspondance et on a la carte de l'homme. Donc si vous, ici, vous avez besoin de changer, on n'a pas eu la carte de la femme, on a eu la carte de l'homme. Peut-être que c'est un homme qui peut changer aussi et prendre des décisions, mais on vous dit il faut correspondre. Il va falloir aller de l'avant parce que si vous avez besoin de changer, de changer de voix ou je ne sais pas, hein, dites-moi un peu en commentaire comment ce tirage vous l'entendez. Mais si vous avez besoin vraiment de changer, on vous dit ici que c'est vous qui allez devoir faire avancer les choses. Voilà, ça ne viendra pas à vous. Il faudra vous faire les démarches. Là, je viens de prendre deux cartes parce que pour savoir un peu l'évolution et on a la famille et le contrat. On peut me parler d'accord familial ici, d'accord? Mais ça, j'ai l'impression, ça a tellement été dur de trouver des messages pour le pro pour cette semaine. Regardez, on a la carte du temps. Vous voyez, je vous disais que c'est avec le temps. Ce que je ressens ici, c'est pas pour cette semaine. Niveau professionnel, ça continue. Maintenant, avec du temps, il peut y avoir un changement. Par contre, ce changement, ce sera positif, hein. On a le miroir magique ici, ça atténue les inquiétudes, les épreuves. Contrat famille. Peut-être qu'il y a des choses à voir au niveau de la famille par rapport à un contrat de travail. Voilà, bah écoutez, on a parlé quand même beaucoup du sentimental. Je vais vous faire choisir pour cette semaine, allez, une petite carte comme celle-ci. Donc je vais vous en mettre 5 et vous choisissez votre carte de la semaine. Allez, c'est parti. Bon, on a eu quand même des jolis messages. J'espère que ça parlera à plus d'un d'entre vous. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, choisissez votre carte. C'est une carte avec des petits mots-clés dessus pour pouvoir justement avancer dans la semaine sereinement, avoir des petits conseils. Première carte, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Allez, choisissez. Je commence avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Pour cette semaine, on vous dit prenez de la hauteur, prenez de l'assurance. Peut-être que vous avez un petit peu, douté de vous. Et là, on vous dit reprenez cette hauteur, ayez la volonté d'avancer. Là, on a une licorne qui se met debout, hein. Donc là, bien sûr, c'est une illustration, mais faites comme si c'était vous, d'accord? Mettez-vous debout et maintenant avancez, prenez de la hauteur. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on vous parle de magie de la nature. Magie de la nature. Donc c'est quelque chose de positif. Là, on vous dit que la nature peut faire des miracles, d'accord? Rapprochez-vous de la nature, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Essayez pour d'autres personnes, parce qu'en plus on a la carte de la spiritualité, la couleur violette qui se rapporte au chakra coronal, le dernier chakra qui se trouve tout en haut de la tête. Donc avec la couleur violette, on me dit ici que vous avez besoin de créer un lien avec la nature et sachez que la nature peut faire de la magie, d'accord? Hein, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, rapprochez-vous de la nature au maximum.
Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, on vous parle de parents et d'enfants. On vous parle d'un lien avec vos enfants ou avec parents-enfants. Ça peut être aussi, alors ça peut être vos beaux-enfants, ça peut être des enfants de votre entourage. Il y a un lien qui peut se créer, d'accord? Si vous avez déjà un lien avec vos enfants, on vous dit qu'il sera plus fort pour cette semaine. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 4, la carte numéro 4, enfant intérieur. Pour cette semaine, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. On a la carte de couleur bleu ciel qui va se référer au chakra de la gorge, qui est la communication. Soyez dans la communication, faites parler votre enfant intérieur, faites parler vos désirs, vos projets, faites-le savoir. Et pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 5, on vous dit suivez vos intuitions. Suivez votre intuition pour cette semaine. C'est là, votre intuition va vous souffler des messages. Il va falloir vraiment les écouter. D'accord? Peut-être que vous êtes signe d'eau aussi. Les signes d'eau, ils sont très intuitifs. Maintenant, si vous n'êtes pas signe d'eau, hein, ce n'est pas grave. Au contraire, hein, il y a des signes de terre, des signes d'air, des signes de feu qui peuvent être aussi très intuitifs. Mais écoutez-vous au maximum. Voilà mes chers abonnés, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On a eu quand même de très jolis messages, j'espère qu'ils vont vous parler. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner pour regarder d'autres vidéos que j'effectuerai très bientôt. N'oubliez pas non plus d'aller regarder vos signes astrologiques, j'en ai quand même effectué quelques-uns. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous embrasse et mille merci pour tout l'amour que vous apportez à ma chaîne. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.